OK, donc on va voir dans cette capsule un sujet un peu différent, une attitude un peu différente aussi, qui est un peu plus théorique, mais super importante. On va faire l'introduction aux algorithmes en fait, et on va les décrire, on va faire un exemple et on va vous expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une base en algorithme quand on veut devenir un développeur professionnel, un programmeur professionnel. Je commencerai par faire une analogie. Si euh, vous êtes, tout le monde utilise une voiture, vous êtes dans la voiture, vous êtes capable de conduire, tout ce que vous voulez, en fait, c'est vous amener du point A au point B. Vous n'avez pas besoin de connaître ce qui se passe à l'intérieur de la voiture au niveau du moteur, tout ça. Mais si vous voulez réparer, améliorer et adapter la voiture à vos besoins qui sont plus spécifiques, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en dedans parce que c'est la base de la perfection, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, je fais l'analogie un peu moins deuxième degré, premier degré que ça. Regardez la réalité. Si vous voulez faire du Unity, développer des petits jeux à la Flappy Bird, c'est pas nécessairement important d'avoir une base super solide en algorithme. Mais si vous voulez devenir un développeur professionnel et développer des fonctions qui n'existent pas, qui sont plus complexes au niveau des rendus, au niveau de la physique, à tous les niveaux qui sont importants quand on développe professionnellement dans un jeu ou n'importe quoi, vous voulez devenir ingénieur pour la NASA, peu importe, c'est important en fait d'avoir le côté mathématique parce que c'est là qu'on sépare les amateurs des professionnels. C'est là qu'on va permettre en fait une compréhension plus approfondie du système. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi un algorithme? Premièrement, on va essayer de cesser toute, je dirais ça, masturbation intellectuelle, on va le dire de façon moins polie, mais c'est un peu ce que c'est. On va le vulgariser, on va le charcuter en morceaux. Le terme algorithme, si on le vulgarise au maximum, c'est quoi? C'est simplement des instructions qu'on donne à un ordinateur pour avoir un résultat donné. On va aller un peu plus loin. On va dire qu'on a un input, donc on a un problème à la source. On va le passer au travers des procédures très strictes et on va sortir une solution. Donc, input, on a l'algorithme et lui, il nous sort un output. Donc, lui, en fait, l'algorithme, il sert juste à résoudre un problème. Là, si on n'a pas de problème concret, ça reste abstrait comme, comme, comme sujet, right? Mais si on vulgarise ça à la vie de tous les jours, on en fait à tous les jours. Donc, regardez, si vous donnez les indications à une personne pour se rendre chez vous, vous dites, OK, passez par l'autoroute, prends cette sortie-là, OK, la première rue, tu tournes à droite, 2 km, tu tournes à gauche, après ça, tu vas arriver, ça va être à ta gauche. Donc, ça, c'est un algorithme. Vous donnez une recette à la limite, un algorithme. Donc, tu vas avoir, OK, tu veux faire un gâteau, tu suis ces étapes-là, tu as besoin de ces ingrédients-là, tu suis ces étapes-là, et après ça, tu vas avoir ton gâteau. Donc, grosso modo, c'est assez simple. Je vais vous montrer un exemple. Euh, comment est-ce qu'on prend une fonction mathématique, parce que c'est souvent comme ça qu'on va illustrer les algorithmes. Comment est-ce qu'on fait pour la traduire après ça en code? Donc, on va voir ça immédiatement. On prend un plan cartésien, je vous le mets comme vous l'avez appris à l'école. Donc, x et y qui partent à partir de 0. Et on va vouloir calculer la distance entre deux points. C'est assez fréquent qu'on veut faire ça en informatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai-tu mon crayon? Ouais. Donc, on va prendre, par exemple, 8 et 7. Donc, mon premier x, mon x1, va être à. Comment j'ai dit ça? C'est 8,7 pour le x1. Et mon. Pas pour mon x1, pour mon point 1, disons-le comme ça. C'est pas le x1, c'est le 1. J'aurais pu y mettre une valeur comme a, quelque chose comme ça. Ou juste lui donner ça, peu importe. Et on va lui en mettre un autre, ok, ici à 2,3. Donc mon 2 va être à 2,3. Ok. Donc on veut voir la distance entre ces deux points-là. Nous, ce qu'on veut calculer, en fait, c'est quoi la distance entre lui et lui. Ça semble faisable, non? Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est plutôt simple. La fonction pour savoir ça, pour avoir la distance est égale, en fait, à la racine carrée. La racine carrée de la valeur du deuxième x, ben là, dans notre cas, ça va être du premier x, là, c'est le premier que j'ai écrit en haut, du x, virgule, le x2. Donc, on va avoir la distance entre ces deux x-là au carré, ça nous évite les valeurs aberrantes. Et on va simplement
ajouter parce qu'on veut la distance des deux, la distance totale qu'on va vouloir. Donc, on va prendre, pour calculer le temps, par exemple, que ça pourrait prendre. Et on va faire la même chose avec le Y. On va faire Y1. Y1 moins, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une virgule là, c'est 1 moins Y2, hop, au carré. Donc, ça, c'est une fonction mathématique pour calculer la distance de la façon la plus simple possible. Comment est-ce qu'on peut faire ça après ça en code? On va enlever ça, on va le garder en haut, ça va peut-être nous aider. On le voit un petit peu moins, mais ça devrait quand même nous donner une petite idée. Je vais essayer de... Je peux-tu déplacer? Je peux pas déplacer ça. Dommage. OK. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On a vu quelques petites méthodes qui vont pouvoir nous aider. Donc, première chose qu'on pourrait faire, c'est par exemple se faire une méthode pour calculer tout ça. En fait, on pourrait en faire plusieurs. Donc, on pourrait... comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on veut la distance. Nous autres, ce qu'on veut, c'est la distance. Donc, on va se faire une méthode pour calculer la distance, premièrement. On va se rajouter, ça va être juste avec des integers. Integer, statique, int, calcul distance à l'intérieur. Et on va mettre des accolades, je me trompe tout le temps, et voilà. Donc là, il nous manque le return, ça va, on a compris. Qu'est-ce qu'on va mettre comme paramètre? On va mettre simplement le int, on pourrait l'appeler x1, le int x2, le int y1 et le int y2. Donc ça fonctionne. Et je vais mettre l'espace comme on le fait habituellement. Et voilà. Donc là, on a tous les arguments qu'on a besoin. Vous voyez, c'est pas mal toutes les variables qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, en fait? Il faut faire nos calculs et après ça, faire la racine carrée. Donc, première chose qu'on peut faire, on peut le séparer, on peut le diviser, ça serait peut-être facile. On peut essayer de le faire tout en une ligne. On va l'improviser, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, premièrement, on va avoir besoin d'un résultat. Je pense que ça va être plus lisible si on le fait comme ça. Le résultat, ça va être un map.squareRoot. Parce qu'on le sait que la dernière opération qu'on fait, c'est la racine carrée sur tout ça. Vous êtes d'accord? Si on suit la priorité des opérations en maths, c'est comme ça que ça va se faire. Donc, ce qu'on veut, ça va être après ça la distance. On pourrait faire une distance x. Donc, la distance x, c'est quoi? On le sait exactement. C'est x1 moins x2. Donc ça va assez simple pour l'instant. On pourrait aussi tout de suite lui mettre en fait map.power. Ah non, lui, il va nous falloir des doubles. Je vais juste vous changer tout ça en double, d'accord? Toutes les integers, on va les mettre en double parce que les méthodes square root et les méthodes square root et power, en fait, utilisent des doubles. Donc, on va utiliser des doubles partout. Ça revient au même, ça va juste nous donner des nombres à virgule, en fait, ça ne change rien. Donc, map.power, hop. Donc, on pourrait mettre ça comme ça va nous éviter au moins de faire quelques lignes. Donc, on va juste utiliser notre logique là, pour pas arriver avec des nombres négatifs. x1 moins x2. Donc, on va aller chercher nos variables ici. Et le square root, après ça, il va aller chercher l'addition de distance x et distance y. Donc, on va refaire la même chose ici. Et distance y. Donc, x1, y1, y2. Et on va faire, j'ai juste oublié un petit détail assez important, de mettre à quelle puissance. Notre puissance à nous, c'est au carré simplement. Donc, on met puissance au carré. Puissance au carré. Et on va mettre le square root, en fait, de simplement distance x plus distance y. Et on a le résultat là. On pourrait simplement faire return résultat. Par contre, on a encore un petit problème parce que lui, il nous donne un int. J'ai oublié de le changer ici. On veut qu'il nous renvoie un double. Donc, là, tout ça devrait fonctionner. Et si on fait, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, trajet 1, donc double, distance de A à B est égale à
calcul distance. Calcul. Ah, comment? Distance. Désolé. Distance à B est égal à calcul distance. Donc là, on pourrait aller chercher nos valeurs. Donc on avait. Le son est logique, on va mettre le point le plus loin avant. Évidemment, on pourrait le changer, mais on pourrait mettre. Donc ma valeur la plus élevée, c'est celle-là qui se divise, qui est ici, en fait, le 8,7. Donc on va aller écrire celle-là. Donc, premièrement, le premier X, ça va être 8. Le deuxième X, c'est 2. Vous voyez, en plus, vous avez la signature. Si je vous donne, là, je le pointe avec mon doigt dans l'écran, vous ne verrez pas bien. Vous voyez la signature de votre fonction, votre méthode, vous donne en fait ce que vous devez rentrer. Donc, le Y1, le Y le plus haut, on va mettre le 7. Du point le plus haut, du point le plus loin, je devrais dire. Et le point du deuxième. Et voilà. Donc, ça, théoriquement, ça devrait nous donner notre distance entre les deux. Donc, je vais écrire distance à B. Donc, vous allez avoir la distance qui ressemble à ça entre les deux cases. Donc, vous avez 6 les deux. Théoriquement, vous pourriez faire les séparer et dire que ça, c'est la distance de telle place, de cette case-là à cette case-là, de X à X, par exemple. OK, vous avez une distance de ça en X et ça en Y, mais là, on a la distance totale entre les deux. Donc, c'est ce qu'il y en est pour l'introduction aux algorithmes. Vous voyez, c'est un peu bref, mais je me suis amusé. J'ai amené le livre, un des livres que j'aime bien par rapport à ça. Ça s'appelle Introduction aux algorithmes. Il faut s'entendre, il y a combien de pages là? 1300, 1400 pages à peu près, 1300 pages. Donc, c'est l'introduction. Il y a beaucoup de choses à dire parce que des algorithmes, en fait, c'est plus on en fait, plus on est à l'aise avec. Vous allez en avoir quelques-uns à faire tout au long de la session. C'est une notion qui va vraiment vous aider à maîtriser la logique derrière la programmation. Donc, si vous avez des problèmes avec ça, c'est normal. C'est quand même le truc un peu plus difficile parce que, tu sais, quand on est en maths, souvent, ça reste sur le papier, on ne sait pas si ça fonctionne, mais dans la vraie vie, quand vous devez calculer la physique pour savoir à quelle vitesse que votre personnage tombe pour que ce soit réaliste, ben, ça doit se faire. Toutes les théories mathématiques, c'est ça qui est le fun avec l'aspect du jeu vidéo, c'est qu'on peut toutes les appliquer. Donc, on a vraiment une espèce de benchmark virtuel pour ces espèces de trucs-là qu'on a vus il y a souvent longtemps, mais qui sont toujours aussi pertinents. Donc, c'est ce qu'il y en est pour l'introduction aux algorithmes. J'espère que ça vous a plu. C'est quand même, vous voyez, ça ordonne ça. Donc, c'est pas si complexe que ça. Je pense que vous êtes capable de le faire. En fait, l'algorithme, c'est vraiment ça, au bout du compte. Là. Donc, j'espère que ça vous a pas intimidé. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. On va se voir pour le prochain cours.